Les anciens prédicateurs parlèrent de la mort avec une paix qui terrifiait parfois les vivants, parce qu'ils savaient quelque chose que notre génération a oublié. Et si le plus grand danger aujourd'hui n'était pas de mourir, mais de mourir sans être prêt? Il fut un temps où chaque prédicateur qui montait en chair portait dans sa voix le poids de l'éternité. Il parlait de la mort non pas comme d'un sujet tabou, non pas comme d'un malheur dont il fallait détourner les yeux, mais comme d'une porte. Une porte que chaque âme humaine franchira un jour, et pour laquelle il vaut mieux se préparer que d'être surpris. Ces hommes de Dieu n'avaient pas peur de regarder la mort en face. Ils ne la cachèrent pas derrière des fleurs ou des mots doux. Ils la nommaient, ils l'enseignaient, ils la plaçaient devant leur congrégation comme un miroir dans lequel chaque homme et chaque femme pouvaient voir le reflet de sa propre destinée. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé, et ce changement n'est pas anodin. Charles Spurgeon, ce géant de la foi que l'on a surnommé le prince de la prédication, disait avec une clarté bouleversante: « La mort n'est pas la fin pour le croyant, elle est le commencement de tout ce pourquoi il a vécu. » Ces mots, prononcés au XIXe siècle dans le Metropolitan Tabernacle de Londres, résonnaient dans les cœurs de milliers de personnes. Ils produisaient une paix profonde chez ceux qui croyaient et une crainte salutaire chez ceux qui s'égaraient. Spurgeon ne prêchait pas pour plaire, il prêchait pour préparer. Il y a une différence immense entre les deux. Plaire, c'est dire à quelqu'un ce qu'il veut entendre. Préparer, c'est lui dire ce dont il a besoin pour affronter ce qu'il attend. Et ce que l'on enseigne sur la mort, ou ce que l'on refuse d'enseigner, a des conséquences éternelles. Il faut le dire avec toute la tendresse possible, mais aussi avec toute la franchise que la vérité exige. Dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, on ne parle presque plus de la mort. On parle de réussite, de guérison, de prospérité, de bonheur. Ce sont de belles choses, oui, mais si l'on oublie que la vie sur cette terre est brève, que chaque battement de cœur nous rapproche un peu plus du dernier, alors on construit sa maison spirituelle sur du sable. Le livre de l'Ecclésiaste, dans toute sa profondeur, nous dit ceci: « Il vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, parce que c'est là la fin de tout homme, et le vivant y prend-il à cœur. » Ce n'est pas un appel à la tristesse, c'est un appel à la sagesse. Les anciens prédicateurs le savaient. Ils savaient que méditer sur la mort n'éloigne pas de la joie. Au contraire, cela l'approfondit. Celui qui sait qu'il est mortel apprend à estimer chaque moment. Celui qui comprend que cette vie passe apprend à ne pas s'y attacher comme si elle était éternelle. Mais cette sagesse-là, elle a presque disparu. Et si elle a disparu des chairs, elle a aussi disparu des cœurs. Aujourd'hui, nous allons ensemble explorer ce que les anciens prédicateurs enseignaient sur la mort. Nous allons retourner aux sources, aux voix qui n'avaient pas peur, aux serviteurs de Dieu qui comprenaient que parler de la mort, c'est en réalité parler de la vie, de la vraie vie, de la vie qui ne finit pas. Nous allons voir ce qu'ils disaient sur le passage de l'âme, sur l'espérance du croyant, sur le jugement qui attend chaque homme et sur la gloire qui est promise à ceux qui auront marché fidèlement. Ce n'est pas un message de peur, c'est un message de lumière dans les ténèbres. L'apôtre Paul l'a écrit avec une assurance qui défie toute logique humaine, car pour moi vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. Comment peut-on parler ainsi? Comment peut-on regarder la mort comme un gain? C'est précisément cela que les anciens prédicateurs expliquaient, et c'est cela que nous avons oublié. Si votre âme a soif de cette vérité profonde, si vous sentez qu'il manque quelque chose dans ce que vous entendez aujourd'hui, alors ce message est pour vous. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre façon de vivre. Parce qu'il n'y a rien qui transforme plus profondément la vie que de comprendre ce que signifie vraiment mourir. Avant de continuer, si ce canal vous nourrit spirituellement, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun message. Et si votre cœur aspire à retrouver une intimité profonde avec Dieu, cette intimité que le temps et les épreuves ont parfois érodée, je vous invite à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est un accompagnement pensé pour ceux qui ne veulent plus vivre loin de lui. Il y a une image que l'on trouve dans les écrits des anciens, une image simple mais d'une profondeur insondable. Il comparait la mort du croyant au coucher du soleil. Non pas à une extinction, non pas à une disparition, mais à un passage. Le soleil ne cesse pas d'exister quand il disparaît à l'horizon. Il continue sa course,
invisible à nos yeux, mais réel et vivant de l'autre côté. C'est ainsi que les prédicateurs d'autrefois parlaient de la mort, avec cette douceur grave, cette certitude tranquille qui vient non pas d'une philosophie humaine, mais d'une révélation divine. Et l'une des premières choses qu'ils enseignaient, c'est que la mort n'est pas le même événement pour tous. Elle est une porte, oui, mais cette porte s'ouvre sur deux destinations radicalement différentes selon ce que l'on a fait de sa vie et de sa foi. L'Évangile selon Luc nous en donne une image saisissante, avec la parabole du riche et de Lazare. Deux hommes meurent, le même jour peut-être, le même souffle qui s'éteint, la même chair qui retourne à la poussière. Et pourtant, deux destinées absolument opposées. L'un est porté par les anges dans le sein d'Abraham, l'autre se retrouve dans un lieu de tourment, séparé par un abîme que rien ne peut franchir. Les anciens prédicateurs ne lisaient pas cette parabole comme une métaphore vague. Ils la lisaient comme une vérité concrète, comme un avertissement clair, comme une lumière braquée sur ce qui attend chaque âme après le dernier soupir. Ils enseignaient que la mort physique n'est pas la fin de la conscience, que l'âme ne s'endort pas dans un néant paisible, qu'elle entre immédiatement dans une réalité d'une intensité que nous ne pouvons pas imaginer ici-bas. Cette vérité, elle a été progressivement effacée des prédications modernes. On préfère aujourd'hui parler de la mort comme d'un sommeil tranquille, d'une dissolution paisible dans l'univers, d'un retour à la nature. Ces images sont confortables. Elles ne dérangent pas. Elles ne réveillent pas les consciences assoupies. Mais elles ne sont pas bibliques. Les anciens prédicateurs avaient compris quelque chose d'essentiel. La vérité qui sauve n'est pas toujours la vérité qui plaît. Et taire ce que Dieu a révélé sur la mort, c'est priver les âmes de la lumière dont elles ont besoin pour choisir le bon chemin. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, nous rappelle avec une force tranquille « Car le temps est venu où le jugement commencera par la maison de Dieu. Ces mots ne sont pas destinés à produire de la terreur. Ils sont destinés à produire de la vigilance. Une vigilance aimante, celle d'un père qui dit à son enfant « Fais attention, le chemin est là, ne t'égare pas ». Les prédicateurs d'autrefois savaient également que la mort révèle ce que la vie a construit. Ils aimaient cette image du feu qui éprouve l'or. Pendant toute une vie, on accumule des convictions, des habitudes spirituelles, des choix. Et au moment du passage, tout cela est mis à nu. Il ne reste que ce qui était vrai, ceux qui avaient fondé leur espérance sur Christ, non pas sur une religion superficielle, non pas sur des habitudes culturelles, mais sur une foi vivante et personnelle, ceux-là passaient la porte de la mort avec une assurance que rien ne pouvait ébranler. Et ceux qui avaient négligé cette fondation, ils découvraient trop tard que les choses sur lesquelles ils comptaient n'avaient aucun poids dans l'éternité. Il y a dans le psaume 90 une prière de Moïse d'une beauté poignante. « Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Voilà ce que les anciens prédicateurs cherchaient à faire. Non pas remplir les cœurs de peur, mais les remplir de sagesse. La sagesse de celui qui sait que chaque jour est un don, et que chaque don appelle une réponse. Cette sagesse-là, elle change tout. Elle change la façon dont on se lève le matin. Elle change la façon dont on traite les autres. Elle change les priorités, les désirs, les ambitions. Quelqu'un qui a véritablement médité sur sa propre mort ne perd plus son temps à s'accrocher à des vanités. Il cherche ce qui demeure. Et ce qui demeure, selon toute l'Écriture, c'est l'amour de Dieu, la fidélité à sa parole, et les âmes que l'on a touchées pour l'éternité. Les anciens prédicateurs ne se contentèrent pas d'enseigner ces choses de manière abstraite. Ils les vivaient. Ils avaient vu des mourants. Ils avaient tenu des mains dans les derniers instants. Ils avaient vu la paix sur le visage de ceux qui mouraient dans la foi. Une paix qui surpasse toute intelligence, comme Paul l'a écrit aux Philippiens. Et ils avaient aussi vu l'angoisse sur le visage de ceux qui n'étaient pas préparés. Cette expérience forgea en eux une conviction. Il ne faut pas attendre le dernier souffle pour penser à l'éternité. Il faut y penser maintenant, pendant qu'il est encore temps, pendant que la grâce est encore offerte, pendant que le cœur peut encore répondre à l'appel de Dieu. C'est ce message-là qui a presque disparu, et c'est ce message-là que nous devons retrouver, non pas pour effrayer, mais pour éveiller. Parmi toutes les vérités que les anciens prédicateurs enseignaient sur la mort, il en est une qui les distinguait radicalement des voix d'aujourd'hui. Ils parlaient du jugement, non pas comme d'un concept abstrait, non pas comme d'une image symbolique destinée à impressionner les foules, mais comme d'une réalité aussi certaine que le lever du soleil.
Il citait l'Épître aux Hébreux, avec une conviction qui ne laissait aucune place au doute. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une seule fois. Pas de seconde chance après la mort. Pas de purgatoire où l'on pourrait racheter ce que l'on a négligé. Une seule vie, un seul passage, un seul jugement. Ces mots n'étaient pas prononcés pour écraser les cœurs. Ils étaient prononcés pour les réveiller. Il y a quelque chose d'extraordinairement libérateur dans cette vérité, si on la reçoit bien. Car si le jugement est réel, alors chaque moment de cette vie a un poids éternel. Chaque choix compte. Chaque acte d'amour, chaque prière sincère, chaque moment de repentance, tout cela a une valeur que l'éternité seule révélera pleinement. Les anciens serviteurs de Dieu ne redoutaient pas de parler du trône du jugement. Ils décrivaient avec une précision sobre ce que l'Écriture en dit, que chacun comparaîtra devant Dieu, que les œuvres seront examinées, que rien ne sera caché. Mais ils s'empressaient toujours d'ajouter, et c'est là que résidait toute la gloire de leur message, que pour celui qui est en Christ, ce jugement n'est pas une condamnation. C'est une délivrance. L'apôtre Paul l'a exprimé avec une clarté éblouissante dans l'Épître aux Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Pas une petite condamnation, pas une condamnation allégée, aucune condamnation. Celui qui a placé sa foi en Christ n'a pas à trembler devant le trône du juge. Il se tient devant son Père. Voilà ce que les anciens prédicateurs proclamaient, avec une joie qui venait des profondeurs de leur être. La mort pour le croyant n'est pas une chute dans l'inconnu. C'est une entrée dans la présence de celui qui l'a aimé et servi toute sa vie. Mais il ne s'arrêtait pas là, car cette assurance n'était pas destinée à engendrer la complaisance. Elle était destinée à engendrer la reconnaissance. Celui qui sait qu'il est pardonné, que le jugement a été porté par un autre à sa place, que le sang de Christ a tout couvert, celui-là n'a pas envie de vivre dans le péché. Il a envie de vivre à la hauteur de ce qu'il a reçu. C'est cette dynamique que les prédications modernes ont souvent perdue. On parle de grâce, oui, mais on oublie parfois que la grâce véritable transforme. Elle ne laisse pas l'homme tel qu'elle l'a trouvé. Elle le relève, elle le purifie, elle le réoriente vers l'éternité. Les anciens prédicateurs insistaient aussi sur un autre aspect du jugement que l'on entend rarement aujourd'hui, le jugement des œuvres du croyant. Non pas pour déterminer son salut, cela c'est l'œuvre de Christ seul, mais pour déterminer sa récompense. L'apôtre Paul décrit cela dans la première épître aux Corinthiens comme un feu qui éprouve la qualité de ce que chacun a bâti. Ce qui est fait avec amour, fidélité et obéissance demeure. Ce qui est fait pour la gloire personnelle, par habitude ou par peur est consumé. Ce n'est pas une menace, c'est une invitation à vivre chaque jour de manière à ne rien regretter au moment du bilan. Les prédicateurs d'autrefois aimaient interroger leurs auditeurs de cette façon simple et directe. Si vous deviez vous endormir cette nuit et ne plus vous réveiller, qu'est-ce que votre vie dirait de vous? Quel héritage auriez-vous laissé? Pas en termes de richesse ou de réputation, mais en termes de fidélité, d'amour, de fruits spirituels. Ces questions ne produisaient pas de culpabilité malsaine. Elles produisaient une sainte urgence. L'urgence de vivre pleinement, de réconcilier ce qui doit l'être, de dire les mots importants avant qu'il soit trop tard, de s'approcher de Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Le prophète Ésaïe l'avait déjà dit avec une tendresse brûlante. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche. » Ce verset résume tout l'enseignement des anciens prédicateurs sur la mort. Non pas « ayez peur », mais « venez, approchez-vous, le temps est maintenant ». Et cette invitation, elle est encore ouverte aujourd'hui. La grâce n'est pas épuisée, la porte n'est pas fermée, mais personne ne sait jusqu'à quand. Il est une question que les anciens prédicateurs posaient souvent à leur congrégation, une question simple en apparence, mais qui portait en elle le poids de toute une théologie. Que se passe-t-il entre le moment où l'on meurt et celui où Christ revient? Ce n'est pas une question secondaire. Ce n'est pas une curiosité théologique réservée aux érudits. C'est une question que chaque être humain qui a perdu quelqu'un porte dans son cœur. Où est-il maintenant? Où est-elle? Est-ce qu'ils attendent dans le silence, dans l'obscurité, dans une sorte de sommeil sans rêve? Les anciens prédicateurs répondaient à cette question avec la clarté et la douceur d'un pasteur qui connaît ses brebis.
et leur réponse était fondée non pas sur des spéculations humaines, mais sur les paroles mêmes de Jésus. Souvenez-vous de ce moment extraordinaire sur la croix. L'un des deux larrons crucifiés avec Jésus se tourne vers lui dans ses derniers instants et dit « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répond avec une promesse qui déchire le ciel. « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, pas dans 1000 ans, pas après une longue période d'attente. Aujourd'hui. Les anciens prédicateurs s'appuyaient sur ce mot avec une joie profonde. Ils enseignaient que l'âme du croyant, au moment de la mort, entre immédiatement dans la présence de Christ, pas dans un lieu intermédiaire vague, pas dans un purgatoire, pas dans un sommeil inconscient, dans le paradis, dans la présence vivante et lumineuse du Seigneur. L'apôtre Paul confirme cette vérité dans la seconde épître aux Corinthiens avec une formulation que l'on ne peut entendre sans être touché. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Quitter ce corps, demeurer auprès du Seigneur. L'un suit l'autre immédiatement, sans interruption, sans délai. Voilà pourquoi les anciens prédicateurs pouvaient se tenir au bord d'une tombe et parler d'espérance, avec une conviction qui n'avait rien de forcé. Ils ne disaient pas des mots de consolation vides. Ils proclamaient une réalité. Celui qui est parti dans la foi est avec Christ. Il n'est pas perdu dans le néant. Il n'est pas endormi dans l'ignorance. Il est dans la lumière. Mais cette enseigne lumineuse de l'espérance chrétienne, elle aussi a pâli dans de nombreuses chaires modernes. On hésite à affirmer ce que l'Écriture dit clairement. On noie les certitudes dans des formulations prudentes qui ne nourrissent pas les cœurs en deuil. Et les fidèles restent avec leurs questions sans réponse, leur chagrin sans ancrage, leur amour sans horizon. Les anciens prédicateurs savaient que les endeuillés ont besoin de vérité, pas seulement de sympathie. Ils avaient compris que la parole la plus consolante que l'on puisse prononcer au bord d'un cercueil n'est pas « il est dans nos cœurs », mais « il est avec Christ et cela est de beaucoup le meilleur », comme Paul lui-même l'a écrit aux Philippiens. Il y a dans ces mots une audace que seule la foi peut produire. L'audace de dire que la mort ne gagne pas, que la séparation est réelle, oui, douloureuse, déchirante, mais temporaire, que le dernier mot n'appartient pas au tombeau, mais à celui qui est sorti vivant du tombeau le 3e jour. Et c'est précisément là que la mort du croyant prend toute sa signification dans l'enseignement des anciens. Elle n'est pas une défaite, elle est un accomplissement. Elle est le moment où la foi devient vision, où l'espérance devient réalité, où l'on voit enfin face à face celui que l'on a aimé de loin pendant toute une vie. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, a entendu une voix venant du ciel dire ces paroles que les anciens prédicateurs répétaient avec un tremblement d'émerveillement. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. Rien de ce qui a été fait pour Christ n'est perdu. Rien de ce qui a été semé dans les larmes ne sera oublié. Tout ce qui a été accompli dans la foi, dans l'amour, dans l'obéissance, tout cela franchit avec eux la porte de la mort et se tient debout devant l'éternité. C'est ce message-là que le monde a besoin d'entendre, pas demain, maintenant. Parce que des cœurs en deuil attendent cette lumière, parce que des âmes inquiètes cherchent cette certitude, parce que des fidèles fatigués ont besoin de savoir que leur combat a un sens, que leur foi a une destination, que leur vie a une finalité glorieuse que la mort elle-même ne peut pas effacer. Il y a un enseignement que les anciens prédicateurs portaient avec une solennité particulière, un enseignement que beaucoup considèrent aujourd'hui comme inconfortable, mais qui était pour eux au cœur même de l'Évangile. Ils parlaient de la résurrection du corps, non pas d'une survie vague de l'âme dans un espace immatériel, non pas d'une fusion mystique avec l'univers. Ils parlaient d'une résurrection réelle, concrète, corporelle, d'un corps glorifié qui se lèvera un jour de la poussière, transformé, incorruptible, semblable au corps glorieux de Christ lui-même. C'est l'une des vérités les plus audacieuses de toute la foi chrétienne, et c'est l'une de celles que l'on entend le moins aujourd'hui. L'apôtre Paul y consacre un chapitre entier dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 15, comme si lui-même sentait que cette vérité avait besoin d'être défendue, répétée, martelée. Il écrit avec une passion qui traverse les siècles, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité,
et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il faut, pas peut-être, pas si Dieu le veut bien, il faut, c'est une nécessité inscrite dans le plan éternel de Dieu. Les anciens prédicateurs comprenaient que cette promesse change absolument tout. Elle signifie que le corps n'est pas un obstacle à surmonter, une prison dont l'âme cherche à s'échapper. Le corps est une création de Dieu, destinée à la gloire. Il mourra, oui. Il retournera à la poussière, oui. Mais cette poussière n'est pas la fin. Elle est le début d'une transformation que nous ne pouvons pas encore imaginer. Cette vérité avait des conséquences pratiques immenses dans leur prédication. Elle signifiait que prendre soin de son corps, le respecter, ne pas le souiller, c'était un acte de foi. Elle signifiait que la douleur physique de cette vie n'était pas absurde. Elle était temporaire. Elle signifiait que la mort d'un être cher n'était pas une destruction définitive. C'était un dépôt, comme une graine, que l'on confie à la terre en attendant qu'elle germe en quelque chose de bien plus grand. Paul utilise lui-même cette image magnifique. Ce qu'on sème est un corps corruptible, et ce qui ressuscite est un corps incorruptible. Ce qu'on sème est sans honneur, et ce qui ressuscite est glorieux. Une graine de blé n'a aucun moyen de savoir ce qu'elle deviendra. Elle entre dans la terre petite, brune, sans éclat, et elle ressort transformée en quelque chose qui dépasse infiniment ce qu'elle était. Voilà ce que les anciens prédicateurs voyaient dans la mort du croyant. Pas une fin, une semence, mais il y a plus encore, car la résurrection du corps n'est pas simplement une promesse individuelle, elle est l'annonce d'une restauration cosmique. Les anciens serviteurs de Dieu lisaient le livre de l'Apocalypse et le voyaient non pas comme un texte obscur réservé à des spécialistes, mais comme la grande conclusion d'une histoire que Dieu écrit depuis le commencement. Ils lisaient ces versets du chapitre 21 avec des yeux qui brillaient d'espérance. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Toutes choses, pas seulement les âmes, pas seulement les corps. Toutes choses, le ciel, la terre, la création tout entière, renouvelée, restaurée, purifiée de toute souffrance, de toute larme, de toute mort. Je essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ces paroles, les anciens prédicateurs les prononçaient avec une émotion qui était bien plus que rhétorique. Ils les croyaient, ils y appuyaient leur vie entière, et cette foi leur donnait une stabilité que les épreuves de ce monde ne pouvaient pas ébranler. C'est précisément ce que nos cœurs cherchent aujourd'hui, cette stabilité, cette certitude que l'histoire ne finit pas dans le chaos, que la douleur n'a pas le dernier mot, que chaque larme versée dans la fidélité sera un jour essuyée par la main même de Dieu. Les anciens prédicateurs avaient compris que l'on ne peut pas vivre pleinement sans une vision claire de ce qui attend après la mort. Non pas par obsession morbide, mais parce que l'éternité donne à chaque moment présent sa vraie dimension. Celui qui sait où il va marche différemment. Celui qui connaît la destination supporte mieux les épreuves du chemin. Et c'est cette vision-là, cette vision large, haute, glorieuse, qui a presque disparu de nos assemblées. On a rétréci l'Évangile à la mesure de notre confort présent. On l'a rendu utile pour cette vie, mais muet sur la prochaine. Les anciens prédicateurs ne faisaient pas ce choix. Ils tenaient les deux ensemble, la grâce pour aujourd'hui et la gloire pour demain. Et c'est précisément cette tension entre le présent et l'éternel qui donnait à leur message une puissance que rien ne pouvait remplacer. Il est temps de retrouver cette vision. Il est temps de lever les yeux au-delà de ce que l'on voit, de croire à nouveau ce que l'on ne voit pas encore, et de vivre en hommes et en femmes qui savent que le meilleur est toujours devant eux. Ce que les anciens prédicateurs enseignaient sur la mort n'a pas disparu parce que c'était faux. Il a disparu parce que nous avons eu peur de sa profondeur. Mais cette vérité est toujours vivante, toujours puissante, toujours capable de transformer un cœur. Ne laissez pas la mort vous surprendre sans préparation. Vivez avec l'éternité dans le regard. Aimez comme si chaque jour comptait, parce qu'il compte vraiment. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un commentaire pour me dire ce qui a résonné dans votre cœur. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu dès aujourd'hui, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé. Ne tardez pas. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Les prochaines vidéos vous attendent sur l'écran. Elles ont été préparées pour vous.